Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Tu as quitté le ciel pour la terre séchée. Pure Fréquence, en la laissant radio pour du l'instant sa ciel. gloire. Je regarde tes merveilles, ta création, la nature. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Par la puissance de la croix, par la puissance de la résurrection, Jésus nous a donné libre accès au trône de la grâce. Alléluia! Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour merveilleuse famille. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. La radio avec un son du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence. Gloire, Alléluia, Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia, Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia, Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia. Il est vivant, victoire lion de Juda, il est vivant, il est vivant. La mort a décédé, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui il m'a tout donné, non rien ne pourra me séparer de lui. Je veux le louer, oui je veux le louer. Oui, je veux. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Sans plus attendre, laissons toute la place au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, sois présent, que nous ayons conscience de ta présence. Rends-nous sensibles à toi. Prends la direction de nos vies et qu'un miracle d'ouverture arrive maintenant même dans nos vies, dans nos maisons. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi et nous croyons que tu agis à l'instant même. Tu restaures, tu guéris et tu bénis dans le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Come on, y'all. My God is good. Please welcome my friend, Uche Mabu. Hey, hey, let's go, Uche. In the morning when I wake up, Let's go. I will sing my praise unto you, my Lord. Yes, sir. And I will shout and dance to you. Yeah. For you have been my help from mountain level. Like this, everybody, come Pure on. Fréquence, la radio du ciel. My God is good. Oh. Sing, hey, hey, your God is good. Like this, go like this, say everything now double, double, oh. More wisdom, double, double, oh. Hey, anointing, double, double, oh. A breakthrough, double, double, oh. See, hey, Hey,
attendre notre prière du jour. Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 56, versets 10 à 14. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Jésus a acquis la guérison à la croix pour tous les humains. Chaque enfant de Dieu a la possibilité de prier et guérir ceux qui l'entourent par la foi. Toutefois, croire que Dieu peut guérir n'est pas suffisant pour voir des guérisons. Info pratique, le diable déteste l'entente entre chrétiens. Le pouvoir de l'accord ouvre les fenêtres du ciel dans nos vies et ferme la porte à sa destruction. C'est pourquoi il essaie continuellement de perturber cet accord en provoquant des conflits et des divisions là où les gens se réunissent de la manière la plus puissante, la famille. Vous êtes prêts? Alors voici une façon de faire de votre maison une zone de non-conflit. Repentez-vous rapidement, pardonnez rapidement. Si vous ne pouvez pas admettre que vous vous trompez, vous allez avoir du mal dans vos relations. Assumez la responsabilité personnelle d'une parole dure, d'un esprit critique ou d'une fausse hypothèse est essentiel pour garder dans votre maison une zone de non-conflit. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. En fait, il est dommageable d'insister là-dessus. Lorsque vous avez blessé quelqu'un d'autre, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, excusez-vous. Prenez la responsabilité. Repentez-vous rapidement. L'humilité ne pense pas toujours que c'est sans reproche. Et quand quelqu'un s'excuse auprès de vous, ne le prenez pas comme une occasion de répéter toutes les raisons pour lesquelles ce qu'il a fait était mal. Ils savent déjà. Soyez humble et gentil. Pardonnez immédiatement et n'y pensez plus. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, bien commencer la semaine. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Marc, chapitre 5, versets 22 à 24 et 35 à 42. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant «
Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : va, et il va. À l'autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent : « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit : « Talitha koumi », ce qui signifie : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Marc, chapitre 5, versets 22 à 24 et 35 à 42. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Hey. What do they say? What do they say? What do they say? The real thing. Pure
Fréquence, louange garantie. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau, mon ami est au top niveau. Il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau. Rencontrer mon ami, c'est dire oui à la vie. Pas de prise de tête et pas d'ennui. Il prend sur lui tous tes soucis. Lui faire confiance va embellir ta vie. Pas besoin d'être fonctionnaire, pas besoin d'être milliardaire, pas besoin d'être un télo ni d'être un escroc. Un cœur sincère est tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre un nouveau niveau. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau, mon ami est au top niveau. Il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau. Il est génial, il est fantastique. Donner sa vie pour moi, oui c'est magnifique. Sa présence dans ma vie me rend dynamique. Vivre sans lui est un cas critique. Il n'aime pas les méchancetés, il n'aime pas l'ambiguïté, il n'aime pas les grossièretés, il vit en sainteté. Il aime la prospérité, il aime la fidélité, il est la loyauté, je peux compter sur lui. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau, mon ami est au top niveau. Il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau. Mon ami vit dans les cieux, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il peut être aussi ton ami seulement si tu le veux. Ne sois pas incrédule, ne sois pas orgueilleux. Tu n'as qu'à fermer les yeux et crier ce nom merveilleux. Le nom puissant de Jésus qui console les malheureux. Là où tu es, il t'écoute du haut des cieux. Il attend ton invitation pour devenir ton ami. Jésus-Christ, le roi des rois, mon ami si précieux. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau, mon ami est au top niveau. Il n'a pas de niveau, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas à faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de rivaux, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas un faux. Il est la vérité, mon ami est un cadeau. Mon ami est un cadeau. Mon ami est au top niveau, il n'a pas de rivaux, je sais ce qu'il vaut. Il n'a pas de défaut, mon ami n'est pas un faux. Il est la Pure vérité, Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou, bonjour peuple de foi. Romains 4, verset 16 dit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Au cours de cette journée remplie de nuages de foi, quelques gouttelettes de guérison pourront se faire ressentir. L'indice de possibilité sera divinement positif. Aujourd'hui, n'oublie pas que la foi qui guérit n'a pas peur d'affronter l'impossible, car la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Famille, ce matin, je vous invite à découvrir 7 caractéristiques de la foi qui guérit, afin que vous puissiez prier avec confiance, audace et surtout efficacité pour les malades qui vous entourent. Pure Fréquence, pure parole. Ce matin, notre verset du jour se trouve en Marc 9, verset 23.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Aujourd'hui, famille, nous voyons que la foi qui guérit choisit de croire Dieu uniquement. Quand on veut guérir les malades, on peut s'appuyer sur deux choses diamétralement opposées. Nos pensées ou les promesses de Dieu. Il est important de comprendre que la foi n'est efficace que si elle s'appuie sur la parole de Dieu. Ainsi, vous devez volontairement rejeter toutes les théologies, conclusions et idées reçues qui sont le fruit de vos expériences négatives. Par exemple, si vous ne voyez jamais de guérison et que vous avez conclu que Dieu ne guérit plus comme au temps de Jésus, c'est un mensonge, famille. Afin de nourrir votre foi, vous devez saturer votre esprit des promesses de Dieu sur la guérison. Ainsi, vous pourrez identifier facilement les mensonges et les rejeter. Voici quelques promesses de Dieu. Dieu est celui qui guérit. Amen. Exode 15, verset 26 nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. La guérison coule du trône de Dieu. Apocalypse 22, versets 1 à 2 nous dit, « Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Amen. Jésus a souffert pour que nous soyons guéris. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Marc 6, verset 56 déclare, « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il vient et il a la guérison sur ses ailes. » Malachie 4, verset 2 nous dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. »
Jésus donne le mandat à ses enfants de guérir les malades. C'est notre devoir, famille. Il est avec vous quand vous osez prier par la foi pour un malade. Luc 10, verset 9 nous dit: guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Tout argument qui s'oppose à ces promesses doit être rejeté, car il supprimera l'efficacité de votre foi. La foi qui guérit les malades décide donc de croire Dieu et non ce qu'elle voit. De croire Dieu et non ses expériences. De croire Dieu et non le diagnostic des médecins. La foi qui guérit n'a pas peur d'affronter l'impossible. Car tout est possible à celui qui croit. La parole déclare que tout est possible à celui qui croit dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prier avec moi ce matin. Famille, faisons ensemble cette déclaration avec confiance, foi et autorité, car il est sous nos pieds. Amen. Seigneur, merci d'avoir donné Jésus pour que nous soyons sauvés et guéris. Je choisis de placer ma foi en toi et de rejeter toute pensée contraire à tes promesses. Je choisis de croire uniquement en toi et en ta parole, Jésus. Augmente ma foi alors que je me nourris de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Mélichet nous dit, non seulement il faut le croire, mais il faut aussi le vouloir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, et tout sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je crée ma protection en me gardant moi-même. Verset de puissance. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel.
Psaume 57, verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Prière de confession. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ma protection se trouve en Dieu et en Dieu seul. C'est une protection préventive. C'est la seule vraie protection. Qui soit fiable. Le monde est sous malédiction. Ce monde est à la merci des fléaux et des calamités. C'est pourquoi je me garde moi-même. Je creuse des citernes pour faire face durant le jour mauvais. Je déclare que je suis né de Dieu. Et je me garde moi-même. Pour ne pas dépendre des autres. Je refuse les fausses protections qu'offre ce monde. Je me protège du mensonge. Je me protège du monde et de son système. Je me protège des gens mal intentionnés. Je me protège des oppresseurs et des manipulateurs. Je déclare que mon esprit est alerte pour écouter les instructions qui viennent du Seigneur. Je ne suis pas superficiel. Mais j'approfondis ma communion avec le Seigneur. Je déclare que je m'attache à la parole. Je garde la parole. Je médite la parole. Je confesse la parole. C'est pourquoi je déclare que je suis de plus en plus fort pour me défendre et pour repousser toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je déclare que la maladie ne me frappera pas. Je déclare que la malédiction ne me frappera pas. Je déclare que je suis protégé. Partout où je vais. Je déclare
Que je suis protégé. À mon départ. Et à mon arrivée. Je déclare. Que ma vie est précieuse. Elle est importante. Pour Dieu. J'aime ma vie. Car c'est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi. En cette année de ténèbres. Je prends toutes les armes spirituelles. Pour résister. Et avancer. Je déclare. Que ma vie n'est pas finie. Au contraire. Je crois. Que le meilleur. Reste à venir. Je crois. Qu'il y a un nouveau mois. Qui m'attend. Un mois plus fort. Un mois plus conquérant. Un mois. Qui est de plus en plus. Selon l'image. Et la ressemblance. De Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Oh, Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Ma sœur n'est jamais vaine, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui
lui appartient. Persévère. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Dr Fou. J'espère qu'au fil de nos dernières consultations, vous avez ajouté des raisons d'avoir de l'espoir. Notre Dieu ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Quoi qu'il arrive, il est là. Notre confiance en lui nous permet de développer notre espoir. Notre Dieu est aussi le Dieu du maintenant. Mais vous, comment espérez-vous? Maintenant ou un jour? Sachez, chers patients, que votre espoir naturel sera toujours dans le futur. Mais il est un espoir que vous devez connaître. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Pure Fréquence, la radio du ciel. Notre verset du jour se trouve en Hébreux 11, verset 1. Maintenant, la foi est la substance des choses espérées. J'espère obtenir ce nouveau travail. J'espère que je serai bientôt guéri. J'espère que mes enfants suivront le Seigneur. Peut-être avez-vous prononcé des mots comme ceci, sans vraiment croire qu'ils se réaliseront. Trop souvent, les expressions d'espoir se mêlent au découragement et au doute. En particulier, face à des pertes accablantes, des échecs répétés et des trahisons de confiance. Quelle que soit la gravité de votre situation, elle est sujette à changement et vous pouvez avoir de l'espoir. Si vous traversez des moments difficiles financièrement, si vous avez désespérément besoin de déménager dans un quartier plus sûr, ou si vous avez besoin d'un miracle dans votre mariage, tout peut changer. Vous pouvez avoir de l'espoir. Mais l'espoir naturel est toujours dans le futur. C'est toujours demain ou le lendemain. Eh bien, je sais que Dieu me guérira s'il le veut. En revanche, l'espoir surnaturel de Dieu est toujours présent. Je suis déjà guéri parce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est la foi. La foi dit toujours maintenant. Si la foi est maintenant, quand est l'espérance? L'espoir, c'est maintenant aussi. En conclusion, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avoir une véritable espérance biblique. Lorsque vous faites face à des difficultés ou à des déceptions, rappelez-vous que l'espoir est une force qui est déjà en vous. Ce n'est pas un souhait, cela fonctionne toujours. Il gagne toujours. C'est maintenant, c'est votre plan. Il voit toujours et c'est une encre. L'espoir alimentera votre foi et vous conduira à un lieu de victoire par Jésus-Christ. Ses promesses sont sa volonté pour vous. Alors quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Mettez de l'espoir. Confessons ces paroles ensemble. J'opère dans l'espoir surnaturel de Dieu. Je reçois les bénédictions maintenant. Ma foi et mon espérance sont maintenant. Je nourris mon espoir avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.
Notre citation du jour nous vient de Romain Rolland. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Chers patients, ayez l'espoir du maintenant. C'est l'espoir surnaturel de Dieu. Rien ne pourra ébranler cette espérance, car elle est remplie de conviction. Décidez d'opérer dans cette dimension maintenant, car l'espoir naturel retardera toujours la réalisation de vos prières. L'espoir naturel est toujours dans le futur. Déclarez aujourd'hui: j'opère dans l'espoir surnaturel de Dieu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit: en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure fréquence, la radio du ciel. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'eau. Fais tomber la pluie du ciel. Pour les vécus du Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Pour les vécus du Seigneur. Fais tomber la pluie du Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Quand on vit que pour son bonheur, on commence à perdre le contact avec la réalité. Alors je ne veux pas être trop heureux, je ne veux pas vivre pour mon bonheur. Il y a des choses que je fais effectivement dans ma vie qui me remplissent de joie. Et il y a des choses que je fais dans ma vie, croyez-moi, que je déteste. Je peux partager quelque chose avec vous? Peut-être vous ne le croyez pas, mais je déteste réprimander des gens. Je déteste réprimander des gens. Et pourtant, un pasteur se trouve souvent obligé à le faire. Ça, c'est la façon de Dieu de me dire, Pedro, sois pas trop heureux. Allez, sois juste au milieu. Ne pense pas que tout le monde est parfait, que tout le monde est rose, tout le monde est excellent, tout le monde... Non, non, non. Dieu va te mettre en contact avec des gens qui vont t'embêter, qui vont te rendre malheureux, oui, afin que tu ne sois pas abonné à Canal Bonheur. Mais que tu commences à comprendre que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est le juste milieu. Mais Dieu, ayant dit cela, ne veut pas non plus que tu sois du côté du malheur tout le temps. Non, vis assez éloigné du malheur. Donc, vous commencez à comprendre ça. Le milieu, c'est juste être au centre de deux extrêmes différents. Parlons juste un peu de ces milieux. Où est-ce qu'on se trouve dans la société actuelle? Souvent, maintenant, vous m'entendez parler au sujet de la société, tout simplement parce que la Bible parle de ça. Et Dieu veut qu'on parle de ça. Où est-ce qu'on se trouve dans la société actuelle? Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Et regardez ce que la Bible dit. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors je sais où est-ce que Dieu m'a placé. Oui. Parce que Dieu me place toujours au milieu de quelque chose. Dieu m'a placé au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pourquoi faire? Afin que je brille. Afin que je brille.
afin que je brille. Alors maintenant, il y a quand même quelques instructions que le Seigneur me dit, et d'un premier coup, ça va paraître contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire du tout. Dieu me met au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et puis il me dit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu t'a dit, j'habiterai et je marcherai où? Dieu n'habite pas sur nous. Dieu n'habite pas sous nous. Dieu habite. Si vous voulez savoir où Dieu se trouve, ici aujourd'hui, et puis là, au milieu. Et puis il dit dans sa parole, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez d'où? Sortez de là où Dieu vous a placé. Parce que parfois Dieu vous met au milieu de quelque chose juste pour que vous ayez le courage de sortir de ce milieu-là, parce que désormais vous voyez que ce milieu-là n'est pas un milieu de Dieu. Dieu est un Dieu de milieu, et parfois il va nous mettre dans certains milieux, mais aussi pour que nous ouvrions nos yeux et que nous comprenions qu'évidemment, une génération corrompue et perverse, ce n'est pas une génération de Dieu. Alors je sais que, bien que je sois là, je sors du milieu. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, le son du ciel. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter d'ouvrir.
Get ready to be blessed. Your name is glorious and great. In him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no one. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In his name the victory. His name is powerful. The name of Jesus. Higher than other names. King of all kings. No other name like his. The name of Jesus. Alpha and Omega. No other name. Lift your hand and the name of Jesus. King of all kings. No other name. The name of Jesus. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Come on. Hey, hey, come on. Hey. Every other God, you're better than dead. Jesus died and rose again. Lift your hands, let's listen. We lift him higher. In your name, every knee shall bow. In your name, when I say, oh, we call upon the name. Call his name. Jesus. Call that name. Call that name. Whoa. Lift up your voice. Call that name. Mighty God. Marvelous. Whoa. see in His name. Cancer is gone in His name. The growth disappears in His name. Oh, hey, hey, call that name. What's His name?
Fréquence, la batterie de Dieu. Alléluia! Nous le croyons, nous le voulons et nous le verrons s'accomplir. Amen, famille. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous êtes prêts à triompher par la foi. Restez fermes et inébranlables, car la bénédiction et la guérison sont aux portes. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À bientôt, famille de foi, peuple de Dieu, peuple victorieux, peuple de l'impossible. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.